le désir d'une existence qui aurait plus de sens, plus de profondeur, plus de vérité. Qui n'a jamais éprouvé ce manque indéfinissable au cœur du quotidien? Un quelque chose qui ferait toute la différence entre une vie menée en pilotage automatique et une existence dont on pourrait être légitimement fier et heureux, car elle reflète les aspects les plus beaux de notre être. Je cherche des réponses dans la psychologie, mais en dépit de l'aide de mes différents thérapeutes, au fil des années, je me sens au même point, comme immobilisé dans un espace intérieur inaccessible à la démarche psy. J'avance certes, mais une autre partie de moi suffoque, à bout de souffle au sens littéral. La racine latine du mot souffle est spire, qui a donné le mot spiritualité. Mon esprit est en apnée. J'ai besoin de respirer, de retrouver un autre sentier vers moi-même, pour me recentrer, pour reprendre vie. Dos au mur, face au mur, il me faut explorer cette voie. 2 ans plus tard, je décide de franchir le pas. Tout quitter, tout changer. C'est inattendu, extrême, totalement incompréhensible, mais cela s'impose à moi comme une évidence. J'entre dans un monastère bouddhiste du sud-ouest de la France. C'est à mes yeux le seul moyen. J'ai trop cherché, trop erré. J'aspire à cette plongée dans le bouddhisme qui est ma confiance depuis l'âge de 13 ans. Là-bas, dépouillé de tout bien matériel, dans un coin perdu du Périgord noir, je m'abandonne corps et âme au chemin tracé par le Bouddha il y a 2500 ans. J'y prends refuge et trouve la paix. Mon cœur et mon esprit se calment. Mais suis-je pour autant parvenu au bout de ma quête? Suis-je pour autant sorti de mon impasse? Je sais qu'il existe autre chose au-delà, mais je n'arrive pas encore à le voir. Il me faudra beaucoup de temps avant de le percevoir, jusqu'à ce qu'un jour, tout s'éclaire. J'ai désormais acquis la certitude qu'il y a en nous une lumière qui s'ignore, une paix qui nous attend. Elle nous tire à sa rencontre. Une dimension essentielle de nous-mêmes qui se languit d'elle-même et crève de ne pas exister au grand jour. C'est juste là, dans le creux de notre main, aussi proche de nous que les traits de notre visage. La spiritualité ne serait-elle pas une clé à cette question fondamentale que chacun d'entre nous se pose? La psychologie n'y répond que partiellement, car elle ne couvre qu'un fragment de la psyché humaine. Qui sommes-nous vraiment? Comment pouvons-nous nous aimer si nous ne savons pas qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Comment mener notre vie avec sagesse et intelligence si nous ignorons la nature du centre de gravité autour duquel nous la construisons? De quoi avons-nous besoin pour nous sentir pleins et entiers en tant qu'être humain? Le psychanalyste Carl Jung affirme que psychologie et spiritualité sont indissociables. J'en ai trouvé la preuve dans mon expérience personnelle. Certes, ce sont 2 chemins distincts qu'il ne faut pas confondre, mais ils marchent main dans la main et se complètent avec harmonie. Pourquoi ne pas inviter la spiritualité dans notre vie? Pourquoi au moins ne pas essayer et en mesurer par soi-même l'impact? C'est cette quête que j'aimerais vous raconter ici. Le récit d'un chemin spirituel, d'un chemin initiatique, et partager ce qu'il m'a appris. Je ne l'ai jamais évoqué ouvertement depuis plus de 15 ans. Mon parcours d'un psychiatre devenu moine, l'esprit à la rencontre de l'âme, l'âme qui sauve l'esprit. J'ai longtemps hésité. Il est périlleux pour un psychiatre de parler de ses blessures, de ses errances, de sa spiritualité. C'est prendre le risque de m'exposer et donc de prendre des coups. Certes, je me rends vulnérable, mais aujourd'hui, je fais ce choix.
Je ne veux plus garder dans l'ombre un axe et Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.